Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les choses s'éclaircissent concernant l'attentat, l'attaque terroriste qui est survenue à Moscou, dans une salle de théâtre qui a fait plusieurs dizaines de morts et de blessés. Les services de renseignement ont arrêté les 4 assaillants. Ah oui, ils ont tous été arrêtés. Ils ont interpellé près de 11 personnes. Et l'enquête avance. On se rapproche beaucoup plus vers une, comment dirais-je, une piste ukrainienne. C'est vrai que les assaillants sont des gens du Tadjikistan, autant pour moi, et qui avaient été recrutés sur les réseaux. En fait, c'est à peu près comme ce que l'Ukraine avait fait au Sénégal. Sur la page de l'Ukraine au Sénégal, ils ont demandé aux Africains qui voulaient combattre pour l'Ukraine de venir s'inscrire. Ils sont venus faire le recrutement. C'est exactement la même chose qu'ils ont fait au Tadjikistan. Ils ont mis sur leur page et ils ont pu recruter ces assaillants que vous voyez. Ils ont suivi une formation en Turquie, ils se sont rencontrés en Turquie pour des instructions et tout, et puis ils sont revenus et ils sont venus commettre l'attentat. Tout était bien arrangé de telle sorte qu'après l'attentat, ils repartent par l'Ukraine. On avait déjà préparé l'accueil et tout, les frontières qu'ils devaient traverser. Donc, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, les services ukrainiens sont concernés. Et quand l'Ukraine est concernée, les amis, qui d'autre est concerné? L'Ukraine est concernée. L'Ukraine est derrière cette opération. Qui est derrière cette opération en fait? En conclusion, vous allez dire quoi? C'est très simple de savoir ce qui se passe. Qui est derrière l'Ukraine? Qui soutient l'Ukraine? Les pays qui soutiennent l'Ukraine sont tous responsables de cet attentat. Ah oui. Il n'y a qu'à regarder leur réaction, ils sont tous derrière. Et pourquoi on peut conclure très vite que ce sont eux? Parce qu'ils sont prêts à tout puisqu'ils ont perdu la guerre. Alors, je reprends. Ils ont perdu la guerre. Qui a demandé à l'Ukraine d'aller ouvrir l'ambassade, son ambassade en RDC? C'est pas les mêmes? Les amis, mais l'ambassade sert à quoi? C'est pour ça ce que vous voyez là. L'Ukraine est aux abois. Les Occidentaux ne savent plus quoi faire. Les Occidentaux ont perdu la guerre. Donc, ils utilisent maintenant des moyens les plus exécrables, les moyens les plus rudimentaires, sauvages, barbares, qu'ils ont d'ailleurs toujours utilisés en Afrique. Qui a amené le terrorisme dans le Sahel et qui veut nous donner toujours des leçons pour dire non, vous ne partez pas chercher des armes avec la Russie, vous ne partez pas négocier avec d'autres partenaires, vous devrez rester avec nous, on vous a amené le terrorisme, vous restez avec nous et on va combattre le terrorisme ensemble alors que c'est nous qui l'avons amené. Et ça ne marche jamais. Je vous rappelle, les États-Unis sont au Niger depuis 2012. 2012 jusqu'à aujourd'hui là. Le Niger n'a pas mis un terme avec le terrorisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec eux. Barkhane, c'est pareil. Ils sont venus en France, et plutôt au Mali. Ils n'ont jamais mis un terme au terrorisme. Ils sont venus au Burkina Faso, pareil. Ce sont des gens, partout là où ils passent, ils amènent le terrorisme avec eux. Je dis bien, partout là où ils passent. Ils sont venus en Libye, ils sont venus au Mali, au Burkina, au Niger, c'est ce qu'on est en train de voir là. Voilà. Ils sont en RDC à l'Est, avec le Rwanda, qu'ils soutiennent. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? 18 millions de morts sur leur tête. Mais avec la Russie, ça ne se passera pas comme ça se passe avec l'Afrique.
Vous voyez, en moins de 24 heures, les assaillants ont été arrêtés. On a pu localiser, avoir des traces de l'organisation même de toute cette opération. Dès qu'ils ont commis l'attentat, ils ont enlevé la page Facebook sur ils ont enlevé la page là sur le site de l'ambassade du Tadjikistan. Malheureusement pour eux, il y avait des gens qui avaient déjà pris les photos. Eh oui. Vous savez, quand vous déposez quelque chose sur Internet, ça laisse toujours des traces. Toujours des traces. Vous prenez, vous laissez sur Internet, là, ça laisse des traces. Et voilà comment on a pu comprendre que c'est l'Ukraine qui est derrière avec ses alliés. Et ils ne peuvent pas dire non, parce que les preuves sont établies. Maintenant, les représailles vont reprendre, vont commencer. Et ça, je suis sûr que Poutine ne laissera pas passer une telle occasion. Et d'ailleurs, ça, c'est rien devant ce que Poutine a géré. Parce que le terrorisme en Tchétchénie et le terrorisme tchétchène étaient plus durs que ce que vous voyez là. Ces 4 pauvres enfants affamés, quand on est allé, à qui on a donné des armes pour aller commettre des crimes, sous prétexte qu'ils auraient une meilleure vie. 500 000 roubles. Voilà le prix pour avoir arraché la vie à autant de personnes, inutilement. C'est ça que l'Ukraine est en train de faire. C'est ça que l'Ukraine sait faire. Nous demandons à l'Ukraine de négocier avec la Russie. Les Ukrainiens et les Russes, là, ce sont des Slaves. Ce ne sont pas des Blancs, ce ne sont pas des Gaulois, ce sont des Slaves. Donc, ce sont des frères. Ils n'ont qu'à s'asseoir, discuter et faire revenir la paix chez eux. Mais tant que l'Ukraine sera soumise au diktat de l'Occident, de l'Angleterre, des États-Unis, la France et les autres, eh bien, ce que nous voyons là, ça va continuer. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, Yaba l'épée. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.